Dans cette série de vidéos, on va s'intéresser aux problèmes classiques de l'optique géométrique. Donc on va essayer de corriger un ensemble de problèmes classiques en se basant sur ce livre-là que vous pouvez trouver en description. Donc on a plusieurs exercices sur la majorité des applications de l'optique géométrique, des révisions de cours, des questions de cours aussi, les instruments et les systèmes de base. Donc on va commencer par le premier exercice. C'est l'étude des constructions. On a deux types de constructions, la construction de Descartes et la construction de Huygens. On va commencer par la construction de Descartes. Donc on a un rayon incident avec un angle d'incidence I sur un dioptre plan séparant deux milieux d'indice N1 et N2. Donc je vais essayer de tracer le schéma. Donc on a ici notre dioptre séparant deux milieux, donc un milieu d'indice N1 et un milieu d'indice N2. Donc voici le rayon incident. Donc, voici le rayon incident. Et pour trouver l'angle d'incidence, il suffit de tracer la normale. Si on trace la normale, on trouve qu'ici, voici l'angle d'incidence I. Donc, selon la construction de Descartes, on va suivre ces étapes-là et on va trouver le rayon réfracté. Donc, on trace le dioptre qui sépare les deux milieux et l'angle d'incidence et le rayon incident sur un point O, et voici le point O. Tracer deux cercles de rayon N1 et N2 tel que N2 est supérieur à N1. Donc je vais tracer les deux cercles. Donc voici le premier cercle de rayon N1 et voici le deuxième cercle de rayon N2. Donc ici c'est N2 alors qu'ici c'est N1. Maintenant, soit M l'intersection dans le deuxième milieu, donc c'est dans la partie en bas, le dioptre du rayon incident avec le demi-cercle de rayon N1. Donc on va prolonger le rayon rouge jusqu'à rencontrer le premier cercle et c'est le point M. Maintenant, on va trouver le point P. Pour le point P, c'est l'intersection de demi-cercle de rayon N2 avec la droite orthogonale au dioptre et passant par M. Donc on va tracer une droite orthogonale et passant par M. Donc orthogonale, c'est perpendiculaire sur le dioptre et il passe par M. L'intersection de cette droite orthogonale nous donne le point P. Donc voici le point P et le rayon réfracté, c'est la droite OP. Donc le rayon réfracté n'est autre que cette droite-là. Donc on peut mentionner l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. L'angle d'incidence c'est toujours cet angle-là et l'angle de réfraction c'est cet angle-là qu'on note I'. Et maintenant, à partir de ces étapes, on veut montrer que N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Je vais noter ce point-là H et on va essayer d'agrandir un peu la figure. Okay. Donc on va travailler sur des triangles de telle sorte à avoir notre relation de Descartes. On va chercher le sinus de I. Sinus de I égale. Donc pour ce faire, on va travailler dans ce triangle-là, le triangle OHM. Donc voici l'angle I. Donc le triangle OHM, voici le triangle, l'angle I. Et si on veut calculer le sinus de cet angle-là, c'est OH sur
en fait c'est HM. C'est HM. En fait l'angle I c'est pas cet angle-là, mais c'est l'angle entre la normale et ce point-là, ce rayon. Donc voici l'angle I. Donc l'angle qu'on a ici, on peut le mentionner ici. L'angle qu'on a là n'est autre que pi sur 2 moins I. Et donc on va calculer le sinus de pi sur 2 moins I. Le sinus de I, c'est cosinus de pi sur 2 moins I. Et cosinus de pi sur 2 moins I n'est autre que OH sur HM. Sur OM. Donc c'est OH sur OM. Donc sinus de I, c'est OH sur OM. OH, c'est une distance qu'on ne connaît pas. Alors que OM, c'est le rayon de cercle de rayon N1. Donc c'est N1. Alors on peut déduire que OH n'est autre que N1 sinus I. Donc il suffit de montrer que OH égale à N2 sinus I de I' pour trouver la relation de Descartes. Donc ceci c'est dans le triangle OHM. Dans le triangle OHP, on peut remarquer que cet angle-là, c'est I'. Et donc le sinus de cet angle, sinus de I', n'est autre que OH sur OP. Et donc OH, c'est OP fois sinus de I', qui est égal à N2 sinus I'. Pourquoi? Car OP, c'est le rayon de cercle bleu, et le rayon de cercle bleu, c'est N2. Alors que le rayon de premier cercle bleu, c'est N1. Et donc, on peut déduire que N1 sinus I1 ou sinus I égale à N2 sinus I'. Donc, en utilisant la construction, on peut déduire la relation de Descartes. Pour la troisième question, on vous demande comment peut-on trouver la loi de réflexion en utilisant la construction de Descartes. Donc on veut trouver la réflexion. Pour la réflexion, c'est simple, il suffit de reprendre les étapes, mais en remplaçant N2 par N1. Donc on va reprendre notre schéma. Donc voici notre dioptre, séparant deux milieux, un d'indice N1 et l'autre d'indice N2. Voici le rayon incident. Voici le point O et le cercle d'indice N1. Donc N1. Maintenant, on va tracer la normale pour repérer notre angle d'incidence I. On va pas tracer le cercle d'indice N2 parce qu'on s'intéresse à la réflexion, et la réflexion se fait dans le même indice, dans le milieu. Donc on va pas s'intéresser au cercle de milieu d'indice N2. Maintenant, on va prolonger le rayon comme on a fait précédemment. Donc on va prolonger le rayon, ce qui a donné le point M. Donc voici le point M. La droite orthogonale ici va donner le point H. Et le prolongement de cette droite-là va donner un autre point P. Et donc, le rayon, notre rayon, va se réfléchir
en passant par le point I. Et voici l'angle de réflexion. Maintenant, il suffit de montrer que R égale à I en valeur absolue. Donc, pour ce faire, on va essayer de montrer que R et I sont égaux. Donc, pour montrer ça, il suffit de remarquer que I qu'on voit ici n'est autre que l'angle qu'on a ici. Donc voici I. Alors que R qu'on a là n'est autre que cet angle-là. Et donc, si on note cet angle ici, alpha, et l'angle qu'on a en bas, bêta, on peut écrire que alpha plus R égale à pi sur 2 et bêta plus I égale à pi sur 2. Dans les triangles, par exemple ici, on peut utiliser le triangle OPH. Et ici, on peut utiliser OHM. Et donc, il suffit de montrer que alpha égale à bêta. Or, M et P, on peut dire que M c'est le symétrique du point le symétrique du point M c'est le symétrique du point P. Pour montrer ceci, il suffit d'utiliser par exemple la tangente. Si on utilise la tangente de alpha, c'est HP sur H. Oui, c'est HP sur H O. Alors que tangente alpha bêta, c'est HM sur HO. HM et HP sont égaux. Donc on peut montrer que alpha égale à bêta. Car HP égale à HM. On a dit que P c'est le point symétrique de M par rapport au dioptre. Voici le dioptre, c'est le point ici. Et donc on a trouvé que alpha égale à bêta, donc en remplaçant dans ces deux relations, on peut trouver que R égale à I. Le R et le I ici sont des angles absolus, non pas des angles algébriques. Si on veut utiliser les angles algébriques, il suffit de remarquer que I est dans le sens opposé de R. Donc on peut dire que R égale à moins I. Si on utilise des angles algébriques. Et donc à partir de la construction de Descartes, on peut trouver les lois de Snell-Descartes, la loi de la réflexion et la loi de la réfraction. Bien sûr, généralement, on fait l'inverse, c'est-à-dire que on s'intéresse à l'application. Si on veut tracer la trajectoire d'un rayon, on peut utiliser les constructions pour savoir le chemin. Mais ici, on utilise ces constructions-là pour démontrer les relations ou les lois de Snell-Descartes.